Le passage chapitre 11. Stanley retourna auprès de son trou. Ce n'était pas juste. Mr. Pendanski avait même dit que son fossile était intéressant. Il enfonça d'un coup sec sa pelle dans le sol et arracha une nouvelle motte de terre. Au bout d'un moment, il remarqua que X-Ray s'était approché et le regardait creuser. « Hé, l'homme des cavernes, j'ai quelque chose à te dire !» lança X-Ray. Stanley reposa sa pelle et sortit de son trou. « Écoute bien, si tu trouves encore quelque chose, tu me le donnes, d'accord ?» Stanley ne savait pas quoi répondre. De toute évidence, X-Ray était le chef du groupe et Stanley ne voulait pas se le mettre à dos. « Tu es nouveau ici, pas vrai ?»« Moi, ça fait près d'1 an que je suis là. J'ai jamais rien trouvé. Faut dire que j'ai pas une très bonne vue. Personne ne le sait, mais tu sais pourquoi on m'appelle X-Ray ?» Stanley haussa une épaule. « Ça veut dire Rex en verlan. C'est tout. Rien à voir avec les rayons X. J'y vois trop mal pour trouver quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que tu aies une journée libre alors que tu es là depuis seulement 2 jours. Si quelqu'un doit en avoir une, c'est moi. Simple question de justice, pas vrai ?»« Je pense, approuva Stanley. X-Ray eut un sourire. T'es un type bien, l'homme des cavernes. Stanley ramassa sa pelle, puis, plus il y pensait, plus il était content d'avoir accepté de donner à X-Ray tout ce qu'il pourrait trouver. S'il voulait survivre au camp du lac vert, il était beaucoup plus important d'être considéré comme un type bien par X-Ray que d'avoir une journée libre. D'ailleurs, il ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit. Il n'y avait sûrement rien d'intéressant ici. Et même s'il y avait quelque chose, il n'avait jamais été ce qu'on appelle un vénard, et n'avait donc aucune chance de le découvrir. Il enfonça la pelle dans le sol et enleva une nouvelle motte de terre. C'était un peu surprenant, pensa-t-il, que X-Ray soit le chef du groupe, car à l'évidence, il n'était ni le plus costaud ni le plus coriace. En fait, à part Zéro, X-Ray était même le plus petit. Le plus costaud, c'était Essel. Zigzag était peut-être un peu plus grand qu'Essel, mais seulement à cause de son cou. Pourtant, Essel et les autres semblaient disposés à faire tout ce que X-Ray leur demandait. Tandis que Stanley dégageait une nouvelle pelletée de terre, il lui vint à l'esprit que finalement, Essel n'était pas le plus costaud. C'était lui, l'homme des cavernes, le plus costaud de tous. Il était content qu'il l'ait surnommé l'homme des cavernes. Cela signifiait qu'il l'avait accepté au sein du groupe. Même s'il l'avait surnommé sac à vomi, il aurait été content. Il y avait quelque chose d'assez étonnant chez lui. À l'école, les brutes du genre de Derrick Dunn s'en prenaient toujours à lui. Et pourtant, Derrick aurait eu une peur bleue devant n'importe lequel des pensionnaires du camp. En creusant son trou, Stanley se demanda ce qui se passerait si jamais Derrick Dunn devait se battre avec Essel ou Calamar. Derrick n'aurait pas la moindre chance face à eux. Il imagina ce qui se passerait s'il devenait très ami avec toute la bande, et que pour une raison ou pour une autre, ils viennent tous avec lui à l'école et que Derrick Dunn essaye de lui voler son cahier. « Non mais, qu'est-ce qui te prend ?» demande Calamar en giflant à toute volée la petite tête arrogante de Derrick Dunn. « L'homme des cavernes, c'est notre copain !» dit Essel en attrapant Dunn par le col de sa chemise. Stanley se repassa inlassablement la scène dans sa tête. Chaque fois, un autre membre du groupe D infligeait une correction à Derrick Dunn. Cette pensée l'aidait à creuser son trou et apaiser sa douleur, car même s'il avait mal partout, la raclée que Derrick était en train de prendre était encore 10 fois plus douloureuse. Chapitre 12. À nouveau, Stanley fut le dernier à finir son trou. L'après-midi touchait à sa fin lorsqu'il put enfin se traîner jusqu'au camp. Cette fois, il aurait accepté de se faire ramener dans le pick-up si on le lui avait proposé. Lorsqu'il pénétra dans la tente, Mr. Pendanski et les autres étaient assis en cercle sur le sol. « Bienvenue, Stanley !» dit Mr. Pendanski. « Hé, l'homme des cavernes, t'as fini de creuser ton trou ?» demanda Aimant. Stanley parvint tout juste à faire un signe de tête. « Est-ce que t'as craché dedans ?» demanda Calamar. Stanley fit un nouveau signe de tête. « Tu avais raison, dit-il à X-Ray. C'est le 2e trou le plus dur. » X-Ray fit non de la tête. « Le plus dur, c'est le 3e, dit-il. »« Viens te joindre à nous, dit Mr. Pendanski. » Stanley se laissa tomber entre Aimant et Calamar. Il avait besoin de se reposer un peu avant d'aller prendre sa douche. « On était en train de parler de ce qu'on voulait faire dans la vie, dit Mr. Pendanski. On ne restera pas éternellement au camp du lac vert. Il faut préparer le jour où nous partirons d'ici pour nous intégrer à la société. » Alors ça ment, c'est formidable, dit Aimant. Vous croyez vraiment qu'ils vont finir par vous laisser sortir ? Les autres éclatèrent de rire. Ok, José, dit Mr. Pendanski. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? J'en sais rien, répondit Aimant. Il faut que tu y penses, dit Mr. Pendanski. C'est important d'avoir un but dans la vie, sinon tu retourneras tout droit en prison. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Je sais pas, dit Aimant. Il doit bien y avoir quelque chose qui te plaît, dit Mr. Pendanski. J'aime les animaux, dit Aimant. Très bien, dit Mr. Pendanski. Est-ce que quelqu'un peut me citer un métier dans lequel on travaille avec des animaux ? Vétérinaire, dit Essel. Très bien, approuva Mr. Pendanski.
Il pourrait travailler dans un zoo, dit Zigzag. Il fait déjà partie du zoo, lança Calamar. Il éclata de rire en même temps que X-Ray. Et toi, Stanley, tu as une idée pour José? Stanley soupira. Dresseur, dit-il, pour le cirque ou le cinéma ou quelque chose du même genre. Est-ce qu'un de ces métiers te semble attirant, José? Demanda Mr. Pendanski. Ouais, j'aime bien ce qu'a dit l'homme des cavernes. Dresser des animaux pour le cinéma, ce serait rigolo de dresser des singes. X-Ray éclata de rire. Ne ris pas, Rex, dit Mr. Pendanski. On ne doit pas se moquer des rêves des gens. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de dresser des singes pour le cinéma. Vous allez pas nous faire croire ça, man, dit X-Ray. Emma n'arrivera jamais à être dresseur de singes. Tu n'en sais rien du tout, répliqua Mr. Pendanski. Je ne dis pas que ce sera facile. Rien n'est facile dans la vie. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Tu serais surpris de ce qu'on est capable d'accomplir quand on le décide vraiment. Après tout, on n'a qu'une seule vie, alors il faut en tirer le maximum. Stanley se demanda quelle réponse il ferait si Mr. Pendanski lui demandait ce qu'il voulait faire dans la vie. Il avait longtemps pensé à entrer au FBI, mais ce n'était pas le lieu idéal pour parler de ça. Jusqu'à présent, vous avez assez bien réussi à vous gâcher la vie, poursuivit Mr. Pendanski. Même si vous croyez que vous êtes cool, comme vous dites. Il se tourna vers Stanley. Alors toi, tu es l'homme des cavernes maintenant. Et ça te plaît de creuser des trous, l'homme des cavernes? Stanley ne sut quoi répondre. Je vais te dire quelque chose, l'homme des cavernes, reprit Mr. Pendanski. Si tu es ici, c'est la faute de quelqu'un. Sans cette personne, tu ne serais pas là à creuser des trous au soleil. Et tu sais qui est cette personne? C'est mon horrible, abominable, vaurien, d'arrière-arrière-grand-père voleur de cochons, répondit Stanley. Les autres se mirent à hurler de rire. Même Zéro sourit. C'était la première fois que Stanley voyait Zéro sourire. D'habitude, il avait toujours l'air en colère, mais maintenant, son sourire était si large qu'il semblait même trop grand pour son visage, comme le sourire d'une citrouille d'Halloween. Non, dit M. Pendanski, cette personne, c'est toi, Stanley. C'est à cause de toi que tu es ici. Tu es responsable de toi-même. Tu as gâché ta vie, et il n'y a que toi qui puisse la réparer. Personne d'autre ne le fera pour toi, ni pour aucun d'entre vous. Mr. Pendanski regarda l'un après l'autre chacun des garçons assis en cercle. Chacun de vous est très particulier, à sa manière. Vous avez chacun quelque chose à apporter aux autres. Alors il faut que vous pensiez à ce que vous voulez faire, et ensuite que vous le fassiez. Même toi, Zéro, tu n'es pas complètement inutile. Le sourire avait disparu du visage de Zéro. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Demanda Mr. Pendanski. Les lèvres de Zéro restèrent étroitement serrées. Il jeta un regard noir à Mr. Pendanski et ses yeux semblèrent se dilater. Alors, Zéro, reprit Mr. Pendanski, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? J'aime bien creuser des trous, répondit Zéro. Chapitre 13. Beaucoup trop vite à son goût, Stanley se retrouva à nouveau sur le lac à planter sa pelle dans le sol. X-Ray avait raison, c'était le 3e trou le plus dur, et aussi le 4e, et le 5e, et le 6e, et... Il enfonça la pelle dans la terre. Il avait fini par perdre la notion du temps, et ne savait plus quel jour de la semaine on était, ni combien de trous il avait fait. Tout n'était plus qu'un grand trou. Il mettrait 1 an et demi à creuser. Il pensa qu'il avait dû perdre 2 bons kilos. Dans 1 an, ou bien il serait dans une forme physique éblouissante, ou bien il serait mort. Il enfonça la pelle dans la terre. Il ne ferait pas toujours aussi chaud, pensa-t-il. La température baisserait probablement en décembre. Peut-être même qu'il mourrait de froid à ce moment-là. Il enfonça la pelle dans la terre. Sa peau s'était endurcie maintenant, il n'avait plus mal quand il tenait la pelle. En levant la tête pour boire l'eau de son bidon, il regarda le ciel. Un nuage était apparu un peu plus tôt ce jour-là. C'était le premier nuage qu'il voyait depuis son arrivée au camp du lac Vert. Tout le monde l'avait regardé toute la journée en espérant qu'il allait cacher le soleil. Parfois il s'en rapprochait, mais c'était juste pour les faire enrager. Les bords de son trou lui arrivaient à la taille. Il enfonça la pelle dans la terre. Lorsqu'il rejeta la pelletée hors du trou, il crut voir briller quelque chose qui disparut aussitôt, englouti dans le tas de terre. Stanley observa un instant le monticule. Il n'était pas sûr d'avoir bien vu. Même s'il y avait quelque chose, à quoi cela pourrait-il bien l'avancer? Il avait promis à X-Ray de lui donner tout ce qu'il trouverait. Était-ce vraiment la peine de sortir du trou pour fouiller dans le tas de terre? Il regarda le nuage qui s'était tellement rapproché du soleil qu'il dut cligner des yeux pour le voir. Puis il enfonça à nouveau sa pelle dans le sol, dégagea une motte de terre et la souleva au-dessus du monticule. Mais au lieu de la renverser sur le tas, il la jeta à côté. Sa curiosité l'avait emporté. Il se hissa hors de son trou et passa les doigts dans le monticule de terre. Il sentit alors quelque chose de dur et de métallique. Il retira l'objet. C'était un tube doré qui avait à peu près la taille de son médius.
Le tube était ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Il utilisa quelques gouttes de sa précieuse eau pour le nettoyer. Quelque chose semblait gravé à l'extrémité plate du tube. Il y versa encore quelques gouttes d'eau et frotta le métal avec la doublure de sa poche de pantalon. Il regarda à nouveau le motif gravé et distingua un cœur avec les lettres K, B inscrites à l'intérieur. Stanley essaya de réfléchir à un moyen de ne pas donner le tube à X-Ray. Il aurait pu le garder, mais il n'en aurait retiré aucun profit. Ce qu'il voulait, c'était une journée libre. Il regarda les gros tas de terre à côté du trou que X-Ray était en train de creuser. X-Ray devait avoir presque terminé. Avoir le reste de la journée libre ne lui serait d'aucune utilité. Il lui faudrait d'abord montrer le tube à Mr. Monsieur ou à Mr. Pendanski, qui devraient eux-mêmes le montrer au directeur. À ce moment-là, X-Ray aurait sans doute déjà fini de creuser. Stanley se demanda s'il ne pourrait pas apporter discrètement le tube au directeur. Il lui expliquerait la situation et le directeur trouverait peut-être un autre motif pour lui accorder sa journée, sans que X-Ray soupçonne quoi que ce soit. Il regarda la cabane en rondin derrière les deux chênes à l'autre bout du lac. L'endroit lui faisait peur. Il y avait maintenant près de 2 semaines qu'il était au camp du lac Vert et il n'avait toujours pas vu le directeur. C'était d'ailleurs aussi bien comme ça. S'il pouvait passer ses 18 mois sans jamais avoir affaire au directeur, il en serait ravi. En plus, il ne savait pas si le directeur trouverait le tube intéressant. Il le regarda à nouveau. L'objet avait quelque chose de familier. Stanley avait l'impression d'avoir déjà vu quelque chose de semblable auparavant, mais il ne se souvenait plus où. « Qu'est-ce que t'as là, l'homme des cavernes » demanda Zigzag. Stanley referma sa grosse main autour du tube. « Rien, c'est simplement un… » Mais c'était inutile. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose. »« Un autre fossile ?»« Je ne sais pas ce que c'est. »« Fais-moi voir » dit Zigzag. Au lieu de le lui montrer, Stanley apporta le tube à X-Ray. Zigzag le suivit. X-Ray regarda l'objet, puis il essuya ses lunettes sales sur sa chemise sale et le regarda à nouveau. Un par un, les autres laissèrent tomber leurs pelles et s'approchèrent pour voir ce qui se passait. « On dirait une vieille cartouche de fusil, dit Calamar. « Ouais, c'est sans doute ça, dit Stanley. Il décida de ne pas parler du motif gravé. Peut-être que personne ne le remarquerait. En tout cas, il ne pensait pas que X-Ray le verrait. « Non, c'est trop long et trop fin pour être une cartouche, dit Aimant. C'est sans doute un vieux machin sans valeur, dit Stanley. Je vais le montrer à maman, dit X-Ray. On va voir ce qu'il en pense. Qui sait, peut-être que j'aurai ma journée. Tu as presque fini ton trou, fit remarquer Stanley. Ouais, alors? Stanley haussa une épaule. Pourquoi tu n'attends pas demain pour le montrer à maman? Tu peux faire semblant de l'avoir trouvé en commençant à creuser et comme ça tu seras libre pendant une journée entière au lieu d'1 heure cet après-midi. X-Ray sourit. Bien vu, l'homme des cavernes. Il laissa tomber le tube dans la grande poche de son pantalon orange et sale. Stanley retourna dans son trou. Lorsque le camion d'eau arriva, Stanley prit sa place au bout de la file, mais X-Ray lui dit de se mettre derrière Aimant, devant Zéro. Stanley avança alors d'un rang.